Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour à la fraîche. Comment tu as passé le week-end? Bon, en famille. Hein. Tu as une belle cravate. Merci. Cachemire. Oui, bien sûr, j'adore le cachemire. Bon, j'ai fait deux choses principalement. Il y a la famille, hein. On a des parents qui vivent à l'étranger, qui sont rentrés en visite, qui sont en visite au Gabon, qui sont de passage au Gabon. Et donc, ça nous a permis, après de longs mois sans se voir, de pouvoir partager un repas ensemble. Et puis, il y a une série que j'ai découverte sur Facebook qui s'appelle The Chi. Sur Facebook. Oui, je suis abonné à Allociné. Donc, ils ont une page Facebook et dedans, ils vous proposent parfois des séquences de films et tout ça. Et bon, il y a une tranche qui m'a intéressé. Et puis, c'est une série que je vois souvent, mais bon, que j'ai un peu zappé. Il y a tellement de séries maintenant. Et la série s'appelle The Chi. C'est une série qui se déroule à Chicago, dans le South Side, et dans les quartiers pauvres, donc qui sont au sud de Chicago. Et c'est pas vraiment... C'est comme un mélange de polar et puis de films dramatiques, dans la mesure où, si tu veux, l'intrigue commence avec un meurtre, et puis on montre plus pas... Bon, on montre un peu le déroulé des enquêtes concernant le meurtre, mais surtout, on suit l'itinéraire de 4 personnes qui vont être directement impactées par ce meurtre-là, de façon positive ou négative. Et en suivant le parcours de ces 4 personnes... Et c'est sur quelle plateforme? Bon, c'est pas sur Netflix. Je crois que tu peux la voir sur Apple TV. La série, c'est The Chi, mais moi, je l'ai sur IPTV. Voilà. Donc, j'ai commencé à suivre la première saison, mais c'est quand même assez intéressant parce qu'on suit donc les itinéraires de ces 4 personnes qui ont un lien direct avec le meurtre. Et après, au fur et à mesure qu'on voit comment est-ce que ce meurtre-là bouleverse leur vie, qu'on se rend compte qu'ensuite, il va y avoir une connexion qui va se nouer autour de ces 4 personnes. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est un peu... On dirait qui a tué Laura Palmer. Voilà. Mais moi, je dirais plutôt... Tu vois la série The Wire sur écoute. Voilà, cette série-là. C'est un peu un mélange de ça. Et puis, un mélange de... comment ça s'appelle la série avec Ghost, là. Ah non, ça, ce ne sont pas mes séries. Voilà. Comment Power, voilà. Pour moi, c'est un mélange des deux. De Wire et Power. Tu vois, non. Et sauf que dans Power, c'est un individu qu'on suit. Or là, c'est 4 individus différents. Mais tout part, comme dans The Wire, d'un meurtre. Toute l'intrigue part sur un meurtre. Moi, j'ai aimé le style d'écriture, le scénario quand même, et le jeu des acteurs est quand même assez bien réalisé, quoi. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Merci Jean-Paul. L'actualité internationale chauffe, hein? Oui, mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'Ukraine. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent ailleurs qui sont tout aussi importantes, notamment pour nous, Africains. Et donc, nous allons parler du Burkina Faso. Dans ce pays, évidemment, on le sait, le 24 janvier dernier, il y avait eu un coup d'État qui avait fait tomber le régime du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et donc, depuis le 6 février exactement, il y a un nouveau président, donc le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a remplacé Roch-Marc Christian Kaboré. Et donc, la CEDEAO avait impliqué des sanctions à minima, c'est-à-dire la suspension de Burkina Faso de l'ensemble de ces instances. Et en attendant, éventuellement, d'autres sanctions sous réserve de la présentation, selon eux, d'un calendrier qui soit raisonnable, qui permettrait par la suite de transférer de nouveau le pouvoir à des civils et donc de revenir à un ordre constitutionnel normal. Or, lorsqu'il a pris le pouvoir, lorsqu'il a été investi le 6 février dernier, il a mis en place une commission technique. Cette commission technique a été chargée d'élaborer un certain nombre de textes. Et ces textes-là, donc, notamment une proposition de charte, une proposition la charte sur la bonne gouvernance qui va être imposée au gouvernement, une charte de transition qui va être un peu une espèce d'acte fondamental, puisque la Constitution a été suspendue, et donc, et plein d'autres textes. Maintenant, ces textes-là doivent faire l'objet d'un examen et d'une approbation par un organe
qui remplace l'Assemblée nationale, donc un organe de transition, un organe législatif de transition. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Burkina Faso avait donc décidé de mettre en place des assises. Ces assises-là faisaient un peu office d'organe législatif. Et ces assises nationales-là, dans lesquelles on retrouve l'ensemble des forces vives de la nation, donc les partis politiques, les syndicats, les organisations non gouvernementales, on retrouve aussi les représentants de forces de sécurité et de défense, on retrouve les représentants des populations déplacées, parce qu'il faut savoir que du fait de la violence djihadiste depuis à peu près 9 ans, un peu comme au Mali, il y a 1,5 million de Burkinabés qui sont déplacés à l'intérieur du pays et un certain nombre d'autres, donc les organisations religieuses et tout ça. Donc toutes ces personnalités qui représentent ces différentes instances que je viens de citer vont se retrouver à partir d'aujourd'hui dans le cadre d'assises nationales. Alors, donc, ces assises nationales auront donc, comme je l'ai dit, pour tâche principale d'examiner et d'approuver les documents qui ont été produits par la commission technique qui a été mise en place par le président Paul-Henri Sandaogo Damiba afin de proposer donc une charte de transition, une charte de bonne gouvernance, un certain nombre de textes législatifs qui vont permettre justement de conduire cette transition-là. Et dans le contenu, évidemment, on sait qu'il y a un certain nombre d'autres propositions qui auraient fuité, à savoir ce que la junte voudrait proposer, c'est une transition qui durerait 30 mois, donc 2 ans et demi, avant un retour à l'ordre constitutionnel normal, c'est-à-dire avant l'organisation d'élections qui vont désigner véritablement un successeur qui prendra maintenant la suite de ce gouvernement de transition. Or, pour certains observateurs et même certains membres de partis politiques, notamment ceux de l'opposition, ils estiment que 30 mois, c'est petit, puisque, étant donné, si tu veux, la gravité de la situation, on a une situation sécuritaire, économique, sociale et politique qui est assez dégradée au Burkina Faso, un peu comme c'est le cas au Mali. Et donc, pour eux, ils estiment que si les Maliens, par exemple, là-bas, l'organe législatif de transition, le Conseil national de transition, le CNT, a proposé entre 6 mois et 5 ans, ils estiment que donc, eux, 30 mois, c'est quand même assez léger, sauf si on inclut une clause par exemple qui dirait que si au bout des 30 mois ils n'ont pas atteint ces objectifs, on inclut une clause qui permette même de prolonger cette durée de la transition. Évidemment, ça ne va pas beaucoup plaire à la CEDEAO si c'est véritablement ça. Pour le moment, ce n'est pas officiel. Les travaux des assises débutent aujourd'hui pour s'achever mercredi, et donc à partir de là, une fois que le contenu des documents seront rendus, ces documents seront rendus officiels, là on aura véritablement la possibilité d'examiner les propositions faites par la junte concernant les modalités d'exécution de cette transition-là. Donc pour le moment, ce ne sont que des propositions qui ont fuité. On ne connaît pour l'instant pas le contenu de celle-ci, mais s'il s'avérait que c'est véritablement une transition de 30 mois que la junte burkinabé proposerait, ça mettrait certainement en rogne les instances de la CEDEAO, puisqu'elles ont déjà du mal avec le Mali, qui maintient sa position d'aller jusqu'à 5 ans, si possible, de transition, et sans oublier la Guinée qui jusqu'à présent n'a toujours pas donné de calendrier, de proposition de calendrier de la durée de la transition, parce que le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya estime qu'il n'a pas à recevoir de pression de la part de la CEDEAO pour qu'on lui impose un calendrier. Donc, si tu veux, entre les deux extrêmes, le Mali et la Guinée, le Burkina Faso semble un peu, pour le moment, ne pas trop subir les affres de la CEDEAO, puisqu'elle n'a pas dévoilé l'ensemble de sa stratégie pour la transition en vue, in fine, de mettre en place un processus de retour à un ordre constitutionnel normal, donc à travers l'organisation d'élections démocratiques et inclusives. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, évidemment, on va également regarder avec beaucoup d'attention ce que ces assises nationales vont proposer au peuple burkinabé. D'abord, voir quelles sont les propositions qui ont été formulées par la commission technique qui a été mise en place
par la junte, parce qu'il ne faut pas oublier que cette commission technique est dirigée par Madame Mariam Ouattara, qui est une juriste chevronnée très bien connue des Burkinabés. Cette dernière a estimé que, grosso modo, le contenu des propositions que la commission va faire aux représentants des forces vives de la nation lors de ces assises-là, ce sont grosso modo des propositions qui se sont inspirées, si tu veux, de la vision ou bien de la volonté, enfin, si tu veux, de la vision du président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et maintenant, on va voir si, évidemment, ces propositions-là vont recevoir l'approbation des participants à ces assises nationales, et deuxièmement, si elles vont également recevoir l'approbation de la CEDEAO. Parce que s'il n'y a pas d'approbation de la CEDEAO par rapport au contenu de ces propositions de transition, il est clair que la CEDEAO n'aura d'autre choix que de devoir durcir sa position en imposant également des sanctions économiques au Burkina Faso, comme elle a fait pour le Mali. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Ça ne veut pas dire qu'avec le Mali, par exemple, il n'y a pas de discussion. La semaine dernière, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, qui est l'envoyé spécial, si tu veux, de la CEDEAO, auprès des différents gouvernements qui ont pris des pouvoirs des juntes militaires qui sont en tête au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, il était au Mali la semaine dernière dans le cadre de discussions permanentes avec les autorités maliennes en vue de trouver une issue favorable pour les deux parties, aussi bien le Mali que la CEDEAO. Même si les autorités maliennes, elles estiment qu'elles sont dans leur bon droit de devoir elles-mêmes être en mesure de définir quelle est la transition qui est la mieux appropriée pour leur population, en tenant compte évidemment des difficultés auxquelles elles font face. Et donc elles estiment que la CEDEAO, en voulant imposer un calendrier ou en voulant imposer, si tu veux, une date butoir, ils outrepassent, si tu veux, un peu leur rôle. Donc là, évidemment, il y a donc ce dialogue, comme je l'ai dit, permanent qui continue avec le Mali. Maintenant, on va voir ce qui va se passer avec le Burkina Faso. Mais pour le savoir, il faudrait d'abord que l'on ait les résultats des travaux de ces assises nationales qui vont définir, si tu veux, les grandes lignes de ce que devrait être la transition dans les mois et les années à venir. Merci Jean-Paul qui revenait sur le Burkina Faso ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.